Dans la présente capsule, nous aborderons les dispositifs pour encadrer un stage en présence de difficultés majeures. Les stages de formation pratique sont de précieuses occasions de se confronter au réel. Les personnes étudiantes en stage vivront toutes sortes d'émotions durant cette expérience à des niveaux plus ou moins intenses et cela est tout à fait normal. Nous observons la plupart du temps que ces défis se dissipent au cours des premières semaines ou du moins l'intensité est réduite et n'altère pas le bon fonctionnement du stage. En étant exposé à des situations réelles, les différences entre les représentations de la personne stagiaire, celle du milieu universitaire et celle du milieu de stage, peuvent engendrer des tensions. La personne étudiante doit s'adapter aux caractéristiques de son milieu de stage, alors qu'elle voit peut-être des différences ou même des contradictions avec ce qu'elle a appris, compris ou vécu à l'université. Un autre défi qui peut être observé concerne le savoir-être et l'attitude. Pensons ici à la gestion du stress ou de l'anxiété, à une attitude rigide ou de déni face à la rétroaction, qui peuvent avoir un impact sur le comportement ou les attitudes de la personne stagiaire et sur ses relations interpersonnelles. Comme stagiaire, la posture d'apprentissage, réflexive et critique, ainsi que la capacité d'introspection sont certainement des atouts pour surmonter ce défi. L'anxiété, la peur de l'échec, la difficulté à concilier toutes ces sphères de vie ou encore le sentiment d'inefficacité personnelle sont des défis qui exigent la régulation des émotions, des ressources personnelles et des relations interpersonnelles. Tirer profit de l'accompagnement offert par la personne superviseur et démontrer de l'ouverture à recevoir de la rétroaction permettent, dans la plupart des situations, de s'ajuster. Enfin, la capacité à traduire des savoirs théoriques en savoir-faire et savoir-être, et vice-versa, peut être un défi pour certaines personnes. Cela peut se traduire, par exemple, dans la richesse de l'analyse des situations et de l'intervention. Habituellement, ce défi s'estompe au fur et à mesure que la personne en stage acquiert de nouvelles connaissances et se prête au jeu de l'apprentissage dans l'action. La plupart des défis ou difficultés font donc partie du processus d'apprentissage et vont se résorber en cours de stage. Selon la nature des difficultés, plusieurs moyens et stratégies seront proposés et feront l'objet de discussions entre la personne stagiaire et celle qui la supervise. Avant d'arriver au plan d'amélioration, bien souvent il y aura eu des interventions pour nommer les difficultés et trouver des stratégies ou des moyens pour avancer dans le processus d'apprentissage. Les difficultés peuvent avoir été nommées, par exemple, lors d'une supervision, dans un journal de bord, dans un courriel ou encore dans le contrat d'apprentissage à la mi-stage. En présence d'une difficulté majeure ou récurrente, c'est le ou la professeur de stage qui peut exiger la mise en place d'un plan d'amélioration en concertation avec la personne superviseure et stagiaire. Les personnes impliquées doivent se concerter pour avoir une compréhension commune à la fois des difficultés et des moyens ou stratégies qui pourront permettre de poursuivre le stage. Le plan d'amélioration peut devenir un levier pour la poursuite du stage. Comme vous le voyez dans ce canevas, il est important de bien préciser chacun des éléments du plan qui doit faire sens pour tous les acteurs, superviseurs, professeurs, stagiaires, et être en lien avec les difficultés majeures. Le plan d'amélioration reste collé aux cibles d'apprentissage qui posent des difficultés majeures et mettent à risque la réussite du stage. Il doit être réaliste et réalisable dans une courte durée, soit sur quelques semaines. C'est habituellement suite à la réévaluation du plan d'amélioration que le ou la professeur de stage déterminera la possibilité de poursuivre ou non le stage. Lorsqu'une telle situation survient, reliée au plan d'amélioration ou parfois à un autre contexte, le processus est le même, tel que prévu au règlement des études. La première étape de ce processus rigoureux consiste à signifier l'arrêt de stage par écrit à la personne stagiaire. Un comité d'évaluation, nommé jury, est mis en place afin d'évaluer l'ensemble de la situation en fonction des cibles d'apprentissage. Pour ce faire, à la fois la personne stagiaire, superviseur et professeur de stage déposeront un rapport détaillé au jury. La personne stagiaire aura accès à ces rapports et sera ensuite entendue par le jury afin de lui permettre de s'exprimer sur la situation.
La décision du jury qui suivra est sans appel. Il s'agit soit d'une reprise du stage ou encore d'un échec avec ou sans exclusion du programme. Rassurez-vous, les situations d'arrêt de stage sont plutôt rares. Rappelons que les interventions en amont sont à privilégier et nous vous encourageons, stagiaires et superviseurs, à contacter rapidement là où le professeur de stage en présence de difficultés pour éviter, dans la mesure du possible, d'en arriver à ce processus. C'est ce qui conclut les capsules d'information sur les stages en travail social du baccalauréat. Une rencontre est prévue en présence des personnes étudiantes quelques jours avant le début de leur stage, puis une formation aura lieu pour les personnes superviseurs la semaine suivante. Nous tenons à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter ces capsules et n'hésitez pas à y revenir à tout moment pendant le déroulement du stage. Bon stage!